Voilà, chers amis, nous voulons vous souhaiter à tous et à toutes une très cordiale bienvenue. Ceux qui sont là présents dans cette salle, nous l'avons déjà fait, mais voilà, on le refait officiellement puisque ça passe aussi sur les écrans. Et puis tous ceux qui nous reçoivent là chez eux ou bien en vacances ou que sais-je, moi, nous voulons vous saluer au nom du Seigneur Jésus et vous dire combien nous sommes heureux de pouvoir entrer dans une nouvelle période avec les cultes qui sont repris, qui peuvent reprendre en présentiel. Et semble-t-il, ou si ça ne change pas pour la semaine prochaine, déjà, les lieux de culte pourront accueillir 200 personnes. Donc, si vous le souhaitez, venir et quitter les caméras, là, maintenant, avec cette habitude peut-être qui a été prise, n'oubliez pas de vous inscrire, n'est-ce pas? Merci bien, en tout cas, à tous et à toutes. Le psalmiste disait « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Eh bien, je crois que nous retrouvons aussi les uns et les autres cette joie en venant à la maison de l'Éternel. Et puis aussi, toujours dans les psaumes, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Alors profitons de cette journée ensemble si vous le voulez bien. Nous allons chanter si vous le voulez bien. On va se mettre debout, je vous le propose. Et j'ai choisi le numéro 118, « À toi la gloire ». Il me semble que c'est le cantique qui convenait. Il paraît que c'est le numéro 1 dans les milieux chrétiens, protestants, évangéliques, on va dire comme ça. Numéro 118, à toi la gloire. On y va bien fort avec le masque, hein? Ah! Merci bien, nous pouvons reprendre place. Nous allons prier ensemble, si vous le voulez bien, avant de lire la parole. Recueillons-nous dans la prière, et vous également, là où vous êtes,
et qui nous suivez sur vidéo, vous pouvez participer à la prière avec nous. Notre Dieu, notre Père, merci pour cette journée. Merci pour la pluie de la nuit. Merci pour les nuages, pour le soleil, pour le ciel, pour la vie, pour les couleurs, pour le mouvement, pour ta grâce, pour ta puissance, pour Jésus, pour sa mort sur la croix, pour sa résurrection, pour la promesse de son prochain retour. Nous te bénissons ensemble ce matin et nous sommes heureux, Seigneur, de cette liberté qui nous est ouverte maintenant, offerte de pouvoir nous rencontrer, nous réunir, et plus encore la semaine prochaine. Merci, Père Céleste, que nous puissions vivre ces moments devant toi dans la reconnaissance. Merci de nous garder dans ta main, de rétablir ceux qui sont éprouvés dans leur santé, pour ceux qui sont découragés peut-être. Merci pour les forces que tu veux nous renouveler par Jésus, par ta parole et par le Saint-Esprit qui habite en nous et que tu nous as donné pour pouvoir mener le bon combat de la foi. Merci de nous bénir les uns et les autres ici dans cette salle et dans toutes les églises de ce pays et du monde où, semble-t-il, le confinement semble se lever. Merci aussi pour tous ceux qui nous suivent à l'écran. Veuille conduire notre culte ce matin, notre communion, qu'elle soit vraie, sincère, sans hypocrisie, dans l'amour, dans la charité, dans le respect des uns des autres et dans la fidélité à ta parole. Merci de pardonner encore nos péchés, Seigneur. Nous savons que nous pouvons venir près de toi. Approchons-nous de Dieu, dit l'Écriture. Eh bien, c'est ce que nous faisons par Jésus pour demander le pardon, parce que c'est en toi seul qu'est le pardon. C'est toi qui es le seul Sauveur, qui est mort à la croix pour nos péchés et ressuscité. Merci pour l'assurance du pardon et de la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Voilà, je vous propose maintenant une lecture, si vous le voulez bien, qui sera évoquée tout à l'heure dans la prédication, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 27. Matthieu, chapitre 27, premier Évangile, celui de Matthieu, chapitre 27, et nous lirons à partir du verset 15, Matthieu 27 et au verset 15. Nous sommes là pendant le procès de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 27, verset 15. À chaque fête, le gouverneur romain, Ponce Pilate, avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Et comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ, Messie ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Et pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Et ils répondirent « Barabbas ». Et Pilate leur dit « Mais que ferai-je donc de Jésus ? Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Et tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur romain dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Jusque-là, notre lecture, si vous le voulez bien. Je vous propose encore de chanter, numéro 28 dans les carnets, ensemble. Ensemble, nous pouvons chanter, ensemble, nous pouvons, numéro 28 pour ceux qui ont le carnet, mais ça va venir à l'écran. N'ayons pas peur de chanter, hein, mes amis, reprendre sous. Voilà.
bien, nous pouvons reprendre place. Je referme parce que sinon ça fait un peu de bruit, clac, 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 pendant le service. Voilà, nous allons prier ensemble, si vous le voulez bien, avant de méditer la parole de Dieu ensemble. Notre Dieu, merci pour ta parole, parce que ta parole, c'est la vérité. Et nous pouvons nous appuyer sur cette parole pour notre vie, ici-bas et pour l'éternité. Merci parce qu'elle nourrit notre foi, parce qu'elle nous aide à élever nos enfants, parce qu'elle nous aide dans notre vie de couple, parce qu'elle apporte la lumière pour que nous puissions bien nous conduire dans notre société, savoir ce que Dieu attend de nous, pour savoir comment vivre dans l'Église, comment savoir vivre tout simplement, partout où nous sommes. Merci pour ta parole. Conduis-nous ce matin, ouvre nos cœurs, ouvre mon cœur, notre cœur à ta parole, que ton esprit nous éclaire et puisse nous convaincre, puisqu'il vient pour nous convaincre de ce que nous devons faire, de ce que nous devons croire. Accorde-moi aussi ton aide pour annoncer cette parole avec simplicité, clarté, fidélité, humilité, mes convictions, sans ajouter, sans retrancher, sans rien tordre dans le sens des Écritures, comme déjà les apôtres le signalaient il y a 2000 ans. Certains qui tordent le sens des Écritures, aide-nous à rester fidèles sur le texte, sur ta parole. C'est ce que nous te demandons pour le bien de chacun, ceux qui sont présents ici et tous ceux qui vont nous suivre sur leur écran ou PC à la maison. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Voilà, je vous propose donc maintenant, merci à notre musicien, Emmanuel, je vous propose encore une lecture maintenant, si vous le voulez bien, dans l'Épître aux Hébreux, presque à la fin de la Bible. L'Épître aux Hébreux. Alors, je suis content d'avoir des tout jeunes là tout près de moi, hein. Ils vont pouvoir regarder même mes notes si je les suis bien. Je compte sur vous, hein. C'est très bien. La semaine prochaine, sûrement qu'il faudra qu'on regarde remplir tout ce qui peut être rempli, hein. Même encore en avançant, on va regarder ça avec toute l'équipe qui organise ces rendez-vous de culte. Donc, Hébreux, j'ai dit, hein, si vous le voulez, Hébreux au chapitre 9. Hébreux au chapitre 9, et à partir du verset 11, Hébreux 9, 11. Voilà ce que dit l'auteur conduit par le Saint-Esprit. « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait que celui qui était à Jérusalem ou dans le désert, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes, non avec le sang du bouc et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs, les animaux qui étaient offerts au temple à Jérusalem, et la cendre d'une vache, d'une génisse, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Jusque-là, la lecture que je vous propose pour ce matin. Lors du procès de Jésus, Pilate a posé quelques questions, entre autres celle que nous avons lue tout à l'heure. Que ferais-je de Jésus ? Et j'espère aussi qu'à ceux à qui nous parlons, par nous-mêmes, quand nous parlons de notre témoignage, qu'ils puissent se dire, mais qu'est-ce que tu vas faire de Jésus ? Parce qu'on peut parler sur Dieu, sur machin, sur l'évolution, sur bazar, etc. De Jésus, qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu fais de Jésus ? Une autre question aussi que Pilate a posée, qu'est-ce que la vérité ? Ce n'est pas tellement la vérité qui l'intéressait, Jésus n'a pas répondu, il a dit avant à ses disciples, c'est moi la vérité. Il ne devait pas trop intéresser Pilate, vous savez. Enfin, il a posé la question. Pilate a participé au drame donc de la condamnation de Jésus. Un procès bâclé, n'est-ce pas, truqué, manipulé. Le plus grave, le plus terrible de toute l'histoire de l'humanité. Il y en a eu d'autres, bien sûr, mais là, c'est le Christ et Jésus. Et 3 fois, Pilate va dire, je ne trouve rien d'injuste en cet homme. Il va quand même le condamner
Et il aura ce geste historique, il prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste ». Ce que l'on sait moins, l'histoire de lavage des mains de Pilate, c'est assez connu. Mais ce que l'on sait moins, c'est que plusieurs années plus tard, Pilate s'est suicidé. Pilate s'est suicidé. Il n'y a pas seulement le suicide de Judas. Pilate s'est suicidé dans une grande ville en France, là il avait été déplacé, soit. Alors il avait pu se laver les mains, mais pas sa conscience. Elle était marquée au fer rouge de ce qu'il avait fait. Nous avons sa morale, la conscience, c'est en quelque sorte la voix de Dieu en chacun de nous. Et ce n'est pas nous qui avons inventé ça. On peut dire, oh, mais c'est les chrétiens qui ont inventé une conscience, qu'est-ce que c'est de ça? Mais non, tous les hommes connaissent cette voix. Les croyants ou les incroyants connaissent cette voix intérieure. Et elle ne vient pas de nous, ce n'est pas une invention des hommes ou de l'humanité. Parce que sinon, cette conscience, si c'est nous qui l'inventons, ben, elle sera toujours d'accord avec nous. Hein? Alors, ce n'est pas toujours le cas. Elle vient d'un plus grand, de plus haut. Elle vient de Dieu, c'est la voix de Dieu. Les historiens nous rapportent, toujours concernant cette question de conscience, que le roi Charles IX, le roi en France, il a régné au XVIe siècle, et c'est lui qui a été le signataire des persécutions en France, et entre autres du massacre de la Saint-Barthélemy, où des milliers de chrétiens dans la ville de Paris et puis dans d'autres villes en France vont être massacrés. Pas seulement tués, mais massacrés. Les gens qui vont être défenestrés, qui vont être émasculés, jetés dans la Seine. Voilà, l'horreur. Les historiens nous rapportent certains commentaires de l'époque. Ça sentait le sang dans la ville de Paris contre les protestants. Et c'est lui qui avait signé l'ordre, avec des pressions bien sûr autour de lui, de l'Église, de sa mère, etc. Bref, des milliers de protestants ont été égorgés, tués, jetés vivants par les fenêtres, noyés, décapités, brûlés, hommes, femmes, enfants, sans distinction. Mais le médecin qui a reçu la confession du roi Charles IX disait de ceci, Charles, le roi, « Depuis des mois, j'ai une fièvre physique et spirituelle. Si seulement j'avais épargné l'innocent, le simple d'esprit, l'infirme, je pourrais dormir, mais ma conscience me tourmente jour et nuit. » Le roi, la conscience qui le tourmentait, jour et nuit. Un autre domaine, toujours domaine royal, si l'on peut dire, les historiens nous rapportent aussi que le roi Richard III, on passe dans les détails, le roi d'Angleterre au XVe siècle, qui avait fait assassiner ses deux neveux pour usurper la couronne, se levait pendant la nuit, dégainait une épée et se battait contre des fantômes. Ça nous rapporte les historiens, n'est-ce pas? Il se battait contre des ennemis imaginaires tant sa conscience le torturait. Plus près de nous, peut-être ici en France, il y a quand même quelques années, un ancien ministre, à la chasse, avait tué un de ses collègues, accidentellement. Et de l'émission, je me souviens à l'époque, aux informations, il était là présent et disait « Je ne cesse d'y penser jour et nuit ». La Bible nous rapporte un autre cas, le cas de Judas, qui avait trahi Jésus pour 30 pièces d'argent et qui n'arrivait pas à apaiser sa conscience jusqu'à aller se pendre. Il avait vécu 3 ans avec Jésus. Il avait vu les miracles, il a entendu les paroles du Christ. Il a vu l'attitude du Seigneur pendant ces 3 années. Et il va le trahir. Et la Bible nous dit que Judas aimait l'argent. Je sais aujourd'hui que certains historiens ou théologiens répandent d'autres motivations pour Judas, soi-disant qu'il aurait été déçu de la passivité de Jésus devant l'ennemi romain, alors que beaucoup de Juifs pensaient que le Messie allait venir pour chasser l'occupant. En ne le voyant pas bouger contre les Romains, il dit je vais mettre la pression sur lui, je vais le dénoncer, je vais le trahir. Certains expliquent ça comme ça. C'est faux, la Bible ne dit jamais un mot sur ça, n'est-ce pas? Elle nous donne juste une raison sur la trahison Il était voleur, il aimait l'argent. Et il a vendu le Christ pour 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave, presque rien. Il a ramené l'argent parce que sa conscience le tourmentait.
l'a jeté dans le temps, vous dites ça dans les textes bibliques, n'est-ce pas? Et il est allé se pendre. Parce que sa conscience le tourmentait. Et l'argent qu'il avait rendu ne changeait rien du tout. Quel est le point commun entre ces différents récits? Vous l'avez trouvé, c'est la conscience. C'est le plus grand prédicateur de tous les temps. Parce qu'il prêche à tous les hommes, dans le monde entier. Il parle jour et nuit aux rois et aux mendiants, aux voleurs et aux ministres, parfois c'est le même, à tous les hommes, les croyants, les incroyants, à l'enfant, au vieillard, au savant, à l'ignorant, aux riches, aux pauvres, au roi qui est sur son trône et au clochard qui est couché sous les ponts. Il parle aux braves gens, il parle aux brigands, cette conscience. Elle parle aux athées, aux chrétiens, aux musulmans, parfois écoutée, la conscience, mais souvent étouffée. C'est le titre que j'ai donné. Parfois écoutée, mais souvent étouffée, la conscience. Et d'où vient cette voix intérieure qui parle en nous, qui nous conforte dans ce que nous faisons de bien et qui nous reprend quand nous... Je disais, elle ne vient pas de nous parce qu'elle serait toujours d'accord avec nous. Elle vient de Dieu. Et c'est le philosophe Emmanuel Kant, je ne suis pas spécialiste de ces domaines, vous savez, mais quand il y a des citations, parfois c'est intéressant de retenir. Le philosophe Emmanuel Kant a dit ceci: « Deux choses me remplissent l'esprit d'étonnement. Deux choses me remplissent l'esprit d'étonnement. Et plus j'y pense, plus je m'en étonne. Le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. » C'est quoi cette loi morale en moi? C'est notre conscience. C'est la loi morale de Dieu inscrite dans le cœur de tout homme, que certains écoutent et que d'autres refusent d'écouter. On entend, c'est en quelque sorte notre conscience comme le système de sécurité de notre vie, dans l'être humain, dans la personne humaine. Un système de sécurité pour notre vie morale. Dans notre corps, nous avons tous un système nerveux qui nous alerte. Quand nous sommes malades, quand nous nous blessons, ce sont les nerfs qui vont transmettre l'information. Je ne suis pas savant là-dessus, mais bon, qui vont transmettre l'information. C'est le système nerveux, une protection physique. Pour notre vie morale, Dieu a mis en nous un système de sécurité aussi. C'est notre conscience, qui nous alerte aussi, qui nous envoie des signaux. On entend quelques-uns qui disent « Oh, vous savez, moi, je n'ai pas besoin de la religion, je n'ai pas besoin de l'Église, je n'ai pas besoin de la Bible, je n'ai pas besoin de Jésus. J'ai ma conscience. » Vous avez déjà entendu sûrement ça. « J'ai ma conscience. » Mais le danger, c'est que la conscience, elle peut devenir de la super gomme élastique. Ou parfois même, elle peut être étouffée complètement. Le danger, c'est que cette conscience peut s'endormir et être étouffée. On refuse d'entendre sa voix et il arrive un moment où elle se tait. Et c'est ça que parfois on doit, certaines personnes, agir d'une manière, on dit mais il n'a plus de conscience. Un jour ça va revenir, ça va remonter, c'est comme un cadavre, n'est-ce pas? Un cadavre qui est dans l'eau, il descend, on ne le voit plus, et puis hop, une fois il remonte à la surface. Pas toujours, mais enfin. Ça la conscience aussi. Dans Genèse au chapitre 6, il nous est dit, c'est Dieu qui dit « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. » Il arrive un moment où comme ça ne fonctionne plus. Quand j'étais plus jeune, avec mes parents, nous allions en vacances en France. Et dans la ville où nous étions, je me souviens très bien les détails, bref, il y avait une expo ambulante avec des reptiles. C'est toujours attirant et repoussant. Je ne sais pas si vous sentez comme moi, mais c'est quelque chose d'attirant et en même temps de... Bon, bref, je vais avec mes parents, on va... Et puis, il y avait là-bas un serpent, un cobra, qu'on appelle aussi serpent à sonnette. Il y a des noms plus techniques, bref. Et en frappant au carreau, hop, le serpent faisait vibrer ses écailles au bout de
de sa queue, de son corps. Il le faisait, hop, il le refaisait. Et puis, toute une fois, le Magis Bosumo, il est dans la cage, le serpent, enfin, un aquarium, là. Hein. C'était le responsable qui me dit, monsieur, ne le faites pas trop, parce que sinon, pour les prochains visiteurs, le serpent ne réagira plus. C'est ça aussi la conscience. À force de la solliciter et de ne pas en tenir compte, hop, elle débranche. Et c'est ça la situation la plus dangereuse qui soit. Parce que le système nerveux moral ne fonctionne plus. Ça brûle et on ne le sent pas. C'est dangereux et on ne le sent pas. Et on commet parfois l'irréparable. Parce qu'on n'a pas tenu compte de la conscience qui nous est. C'est exactement ce que la Bible dit à ce sujet et que certains ont vécu dans un sens ou dans l'autre. Hein. En écoutant ou en n'écoutant pas. Vous savez, il nous est dit que de Hérode dans le Nouveau Testament, quand Jésus se présentait à lui, il avait fait décapiter Jean-Baptiste. Et quand Jésus est apparu, il s'est dit ça, c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. Parce que sa conscience n'avait pas oublié ce qu'il avait fait sous la pression de sa compagne, entre guillemets, et de la fille de sa compagne. Vous savez que c'est la situation, comme je dis, la plus dangereuse quand l'alarme ne fonctionne pas, quand le système moral ne fonctionne plus. Encore un autre exemple, d'une autre dimension encore, si vous le voulez. Au procès de Nuremberg, où étaient jugés les criminels nazis qui avaient commis des horreurs monstrueuses. Pendant le procès, on a repassé des images de ces horreurs. Certains, parmi ces responsables nazis, BLC, vous ne l'avez pas regardé, vous avez peut-être déjà vu ça. Moi, je n'ai pas dit que j'aime assez bien, mais de voir comment les choses se sont passées, pas seulement là, mais pendant la guerre, etc. Enfin, soit. Parce que les choses se préparent de la même manière, n'est-ce pas? En Europe encore, ici. En Europe, hein. Bref, vous savez que tous, après avoir vu le jugement, quand on leur demande alors coupable ou pas coupable, tous ils se sont levés un à un pour dire non coupable, sauf un, je crois, pour la précision historique. Tout, un, non coupable. On venait de crever les yeux de la souffrance. Oh non, non coupable. Qu'est-ce qui se passe? La conscience est, ou bien ils n'écoutaient plus, ou bien ils étaient arrivés à l'étouffer. Non coupable. J'ai lu aussi, il y a quelque temps, parce que maintenant les années passent pour moi aussi, l'interview d'une prostituée, dans une revue, hein, pas pour spécial pour les prostituées, ni pour les pasteurs, mais bref. Et elle racontait dans son témoignage, aux journalistes, hein, pas à moi, qu'au début de sa pratique, elle revenait en vélo, après, en pleurant. Mais au moment où elle était en train de répondre aux questions du journaliste, sa conscience était transparente, il n'y avait plus rien qui la troublait. La conscience ne fonctionnait plus. À force de pratiquer, elle était arrivée à un moment à étouffer cette conscience. Pour ne plus entendre, il n'y a pas des choses à faire. Les psychologues modernes, psychologues ou psychiatres, diront « Victoire, elle est arrivée à se libérer des vieux tabous de la morale judéo-chrétienne, elle a refoulé les interdits de son subconscient, etc. » Tous ces bazars-là qu'on peut entendre. Hein. La parole de Dieu donne un éclairage différent, bien sûr, sur ce comportement. Les criminels nazis quand j'ai évoqué tout à l'heure le cas, avaient eux aussi refoulé les interdits de la morale judéo-chrétienne. Mais personne là ne pensera à dire victoire. Pourtant, c'est le même phénomène, avec des différences bien sûr, mais c'est la conscience qui est en jeu, qui est en question dans tout cela.
Ce qui est le plus important maintenant pour nous dans un autre aspect c'est que de comprendre que la conscience a besoin de lumière. Pour fonctionner, la conscience doit être éclairée. Je vous donne un exemple très clair avec un miroir. Vous êtes dans une pièce, vous avez devant vous le meilleur, le plus beau miroir du monde, les plus grands spécialistes, etc. Très bien, mais il n'y a pas de lumière. Vous ne voyez rien. S'il n'y a pas de lumière, le miroir ne va rien réfléchir. Si notre conscience n'est pas éclairée, elle ne renvoie rien comme message, en disant c'est mal, ou c'est bien, ou ça ne peut plus faire, ou c'est à refaire. Il faut de la lumière, que la lumière fasse son travail. On dit d'ailleurs une conscience éclairée. Maintenant, si notre conscience est éclairée par tout ce qu'on voit sur nos écrans de télévision, avec des séries qui ont pour titre « Esprit criminel », les petits crimes d'Agatha Christie, ou les anges de Los Angeles, ou les 50 nuances de Grey, etc., etc., évidemment que le miroir ne va rien renvoyer. C'est des ténèbres, ça. Mais si nous mettons notre vie à la lumière de la parole de Dieu, alors la conscience renvoie un message. Mais c'est à ce point-là que nous sommes arrivés dans notre société. Aujourd'hui, on ne veut plus de cette lumière pour éclairer la conscience de nos enfants déjà, vous savez. On leur apprend qu'il n'y a plus tellement de distinction entre le bien et le mal, parce que chacun peut avoir sa vérité. On ne veut plus de lumière, on ne veut plus de la lumière des 10 commandements. Oh, ben non alors. On ne veut plus de la lumière de la morale judéo-chrétienne, comme nos adversaires aiment de le dire. On ne veut plus cette lumière-là dans notre société aujourd'hui. On ne veut plus même faire la différence entre le bien et le mal. Vous savez, on peut penser qu'un jour viendra même où il sera interdit dans certains domaines de dire « c'est mal ». Et bientôt, dans les églises, il ne sera plus permis de prononcer le mot « péché ». La Bible emploie cette expression dans l'Épître à Timothée, les consciences qui sont marquées par le fer rouge, la marque qui trouble, qui brûle jusqu'à un certain moment avant de se taire. Combien autour de nous, peut-être, même parmi nous, qui nous suivent à l'écran, souffrent parce que leur conscience est marquée au fer rouge. Et que cette marque s'approfondit avec les années. Et qui avancent dans la vie en se redisant à bien des moments de dire « j'aurais jamais dû faire ça, j'aurais jamais dû faire ça, parce que le cadavre de la conscience remonte à la surface. On essaie de le noyer, mais il remonte. J'aurais jamais dû faire ça, j'aurais jamais dû dire ça, j'aurais jamais dû aller là-bas. Maintenant, la question vient, comment apaiser notre conscience ? Comment la conscience peut être... Alors, différentes réponses qui sont proposées aujourd'hui. Certains essayent la religion pour apaiser leur conscience. La religion, les pratiques religieuses, en allumant des cierges, en faisant un pèlerinage, en s'aspergeant d'eau bénite, en embrassant le crucifix, en montant à genoux les escaliers de la Via Dolorosa, etc., etc. Vous en avez vu aussi. Une pratique de série religieuse en disant ça va apaiser ma conscience. Ça n'apaise rien du tout. La religion, aucune ne peut apaiser la conscience. J'ai pris le texte de Hébreux 9.9, une partie de ce que nous avons lu, et j'ai pris dans la version des moines de Maretsu. Ils ont traduit la Bible aussi, les moines en Maretsu. Et il dit ceci, Hébreux 9.9, les dons et les sacrifices qu'on peut offrir
sont incapables de justifier la conscience de celui qui offre un culte. Tout ce fatras religieux ne peut apporter la paix de la conscience. D'autres trouvent une solution, ou pensent trouver une solution dans la mort, le suicide. Et vous savez, je l'ai déjà dit, mais enfin, ce n'est pas moi qui le redis, qui le dis seulement, c'est que toutes les statistiques dans tous les pays modernes, comme on dit, toutes les statistiques sont en montée en flèche pour le nombre de suicides. Et l'âge des personnes qui se suicident de plus en plus bas. On ne s'en vante pas, n'est-ce pas, de tout cela. On amuse la foule, comme on dit, avec voilà, etc. Mais ça, c'est un drame dans notre... Certains pensent qu'ils vont apaiser... C'est trop lourd pour eux et ils vont chercher la solution dans la mort. Mais ils n'y arrivent pas, n'est-ce pas? Parce que la mort, ce n'est pas la fin de la vie. Et celui qui veut fuir sa conscience dans la mort, mais la retrouvera après la mort. Au-delà de cette vie ici-bas, la mort ne peut tuer la voix de Dieu dans notre cœur, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà. Vous connaissez peut-être, ou je ne sais pas pour les plus jeunes, peut-être l'avoir appris ou entendu, le poème de Victor Hugo sur la conscience, c'est le titre, la conscience. C'est une réflexion qu'il met dans son texte en vers sur le meurtre de Abel par Caïn. Je prends juste 8 vers dans ça. Alors Caïn dit, après avoir essayé 1000 solutions pour éteindre et apaiser sa conscience, alors Caïn dit, je veux habiter sous la terre, comme dans son sépulcre un homme solitaire. Rien ne me verra plus, et je ne verrai plus rien. On fit donc une fosse, et Caïn dit, c'est bien. Puis il s'assit seul sous cette voûte sombre. Et quand il se fut assis sur la chaise dans l'ombre, et qu'on eut sur son front fermé le souterrain, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Quel œil? L'œil de Dieu, l'œil de sa conscience. Parce que ce n'est pas dans la mort qu'on peut apaiser notre conscience. D'autres trouvent une autre solution encore ou cherchent une solution dans la fuite dans les paradis imaginaires, les expériences sexuelles, l'alcoolisme, la drogue, l'abus de médicaments, les jeux de hasard, l'occultisme, le spiritisme. Mais au retour de leur voyage, ça n'a rien arrangé dans leur conscience. D'autres pensent encore, se disent, mais le temps va arranger les choses. Avec les années, je vais oublier, ma conscience va oublier, l'enregistrement va s'effacer, on parle en moderne. Parfois, le temps peut endormir la conscience, mais il arrive après des années qu'elle remonte et fait surface. Albert Camus, dans le dernier livre qu'il a écrit, La Chute, que je vous recommande, je n'ai pas lu tous les autres, mais celui-là, je l'ai lu. Il évoque cette situation, la conscience qui se réveille. Certains ont pensé d'ailleurs même que c'était une œuvre chrétienne, entre guillemets. Le réveil de sa conscience, parce que tout le monde comprend que c'est lui. Il illustre cette vérité, la conscience qui remonte. Après un certain moment, après des années de vie, il entend, le long de la Seine, là, il longe le Seine, un bruit de quelqu'un qui tombe dans l'eau. Hop, ça y est, la conscience se remet en route. Et il se souvient, hop. Et c'est ce juge-là qui jugeait bien des hommes autour de lui qui se trouve repris, jugé par sa propre conscience. Après des années, le temps n'étouffe pas, ne tue pas notre conscience. Au contraire, parfois les choses reviennent avec plus de violence. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je termine. Mais la Bible nous l'a dit, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est le sang de Jésus-Christ qui peut purifier notre conscience. On dirait, nous on a déjà fait, tant mieux.
Vous avez pris le bon chemin. Mais c'est aussi pour d'autres qui n'ont pas encore choisi et qui pensent encore avec ces moyens, ou d'autres dire « Oh, je vais étouffer tout ça, la psychologie, je vais voir le psychologue parce que lui, il va me mettre à l'aise. Il va me dire « Monsieur, tout le monde le fait. » Tout le monde le fait. Ou donner d'autres conseils, comme une dame que j'ai connue dans l'église il y a plusieurs années, elle avait été chercher de l'aide, psychologue, etc. Psychologue, madame, prenez un amant, hein. Allez voir, ça va régler le problème. Ça ne règle pas les problèmes. Au contraire, ça ajoute un problème au problème. Dès que nous refusons la solution, le plan de Dieu, c'est Jésus-Christ au sang. Si nous l'avons fait, nous pouvons être apaisés parce que nous savons que le sacrifice de Jésus est suffisant. C'est ce que dit la Bible qu'on a lu tout à l'heure, qui peut apaiser notre conscience. Mais aussi peut-être pour certains parmi nous qui n'ont pas encore cherché auprès de Dieu la paix de leur conscience, ou qui nous suivent sur leurs écrans, maintenant ou dans les jours qui viennent, en différé. Peut-être que c'est aujourd'hui qu'il faut venir à Jésus-Christ pour trouver la paix de votre conscience, la paix de votre cœur, la paix pour l'éternité. Pourquoi pas le faire aujourd'hui, si ce n'est pas fait encore? Peut-être parmi nous, ou peut-être pour ceux qui nous suivent. On prie ensemble, si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, nous savons tous de quoi nous parlons en parlant de la conscience, parce que tu as inscrit ces choses dans notre cœur aux uns et aux autres. Pas seulement aux croyants, aux chrétiens, mais à tous, à tout homme. La voix de Dieu au cœur de l'homme. Merci, Père Céleste, pour tous ceux, toutes celles qui ont trouvé en Jésus-Christ, par sa mort, par le sang qui a coulé à la croix du Calvaire, par la foi en Jésus-Christ, qui ont trouvé la paix de leur conscience. Mes péchés sont pardonnés. Il a purifié mon cœur. Il a pris mes fautes à la croix. Il a versé son sang pour le pardon, pour purifier ma conscience. Peut-être d'autres encore qui ne l'ont pas fait, qui peuvent le faire aujourd'hui. Là où vous êtes, dites au Seigneur, aujourd'hui, Père Céleste, je viens à toi, petit pas. Ma conscience est troublée. Je sais ce que j'ai fait, ce que je n'aurais jamais dû faire. J'ai honte de ce que j'ai fait, et la honte demeure. Je viens à toi aujourd'hui, Père Céleste, à la croix, pour demander le pardon de mes péchés, pour que tu purifies mon cœur, ma conscience, et que tu me donnes la force de vivre dans la lumière. Éclairer cette conscience par la parole de Dieu, par la pureté de la parole de Dieu. Tu veux venir aujourd'hui. Je demande pardon pour mes péchés, ou pour ces péchés ou ce péché qui souille ma conscience. Je demande pardon, Seigneur. Je le reconnais. Je ne cherche pas d'excuses. Même si tout le monde le fait. Seigneur, je te demande pardon. Je viens à Jésus aujourd'hui, je l'accueille dans ma vie. Dites-le dans votre cœur si ce n'est jamais fait encore. J'accueille Jésus dans ma vie, dans mon cœur. Et à partir de ce jour, je veux vivre avec lui et pour lui. Au bénéfice de la lumière de sa parole, de la lumière de Jésus-Christ, pour éclairer ma vie jusque dans l'éternité. Notre Dieu, nous te prions pour que tu fasses ton œuvre dans les cœurs, pour confirmer ceux qui sont à toi dans leur foi, pour attirer encore ceux qui résistent, qui endurcissent leur cœur et qui portent le fardeau encore aujourd'hui, qu'ils puissent céder au pied de la croix de Jésus-Christ et de son sang qui a coulé. Le seul moyen d'une conscience purifiée, d'une vie pardonnée et de l'assurance de la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions, Père Céleste. Amen. Amen. Nous allons chanter ensemble, si vous le voulez bien. Et je vous propose le numéro 113 dans les carnets. Voilà,
Oh, quelle grâce! Non, numéro 78, pardon, avant. Libre de nos chaînes. Les paroles vont venir à l'écran. Nous sommes toujours donc avec ceux et celles qui nous suivent sur l'écran. Nous allons chanter ce cantique et puis commencer la Sainte Seine aussi avec vous qui nous suivez sur vidéo. Je vous invite à vous lever si vous le voulez bien. Et là aussi, à la maison, si vous voulez aussi chanter, même si vous restez assis, ce n'est pas trop grave. Voilà. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Merci bien, nous pouvons reprendre place. Nous avons lu juste quelques versets sur le procès de Jésus. Nous sommes devant la croix de Jésus maintenant, avec les symboles qui sont sur cette table. Et pour des milliers d'églises de par le monde et des millions de chrétiens depuis 2000 ans. Ce message de pardon, de la grâce, reste inscrit dans la vie des églises, en tout cas qui veulent rester fidèles à Jésus-Christ. Le pain nous rappelle le corps de Jésus qui a été transpercé pour nos péchés. Et le vin nous rappelle le sang qui a coulé à Golgotha. Nous sommes touchés par cela, mais des milliers autour de nous sont complètement indifférents à cela. C'est à nous aussi de transmettre cette bonne nouvelle, pas seulement aux pasteurs, pas seulement aux étudiants de l'Institut biblique ou aux missionnaires, mais à chacun de nous, pour autant que faire se peut, de transmettre ce message de la mort du Seigneur, de sa résurrection et du pardon des péchés. Avant de prendre le pain et le vin, nous allons prier ensemble, si vous le voulez bien. Et là aussi, dans vos maisons, vous pouvez vous joindre à nous dans la prière. Notre Dieu, notre Père, nous nous inclinons avec respect devant le Christ qui a donné sa vie à la croix de Golgotha, dans des souffrances infinies, physiques et spirituelles. Nous te remercions pour le vin que nous buvons qui nous rappelle le sang de Jésus, sa vie qui a été donnée. Nous voulons prendre ce repas en nous souvenant que c'est le prix de nos péchés, pour que cela nous rappelle aussi et nous redise la gravité de l'offense à Dieu,
et pour nous garder les uns et les autres de toute légèreté avec le péché. Père Céleste, bénis ce moment de communion les uns avec les autres ici dans cette salle et pour tous ceux qui, chez eux, partageront aussi le pain et le vin en souvenir du sacrifice de Jésus. C'est au nom du Seigneur que nous te prions, Père Céleste. Amen. Amen. Les frères et sœurs qui participent voudront bien se lever. Je demanderai aux anciens de venir également pour le service. Je demanderai aussi à Fabien s'il veut bien venir pour nous aider, à Léo aussi, si tu veux bien venir pour le service. Sinon, tu veux venir aussi? Voilà, nous quittons maintenant ceux et celles qui sont sur la vidéo, en tout cas qui nous suivent sur vidéo, et je vous propose ici que nous chantions ensemble cette première strophe avec notre musicien.